Le château de Miramont a été bâti sur la montagne d'Alaric, près du village de Barbera, ce qui fait qu'il est aussi appelé indifféremment château de Miramont, de Barbera ou d'Alaric. Il domine la vallée de l'Aude entre Lézignan-Corbière et Carcassonne. Le château, des XIe et XIIe siècles, est mentionné pour la première fois en 1063. La place forte pourrait remonter à l'époque carolingienne, voire wisigothique, mais aucune étude historique n'a encore été menée sur ce château. Aujourd'hui ruiné, on peut encore admirer les restes du mur sud d'un donjon quadrangulaire, les 4 murs d'une chapelle et des restes de 2 enceintes, hautes et basses. En 1185, il est le lieu de naissance de Chabert de Barbera, seigneur de Miramont. La famille de Barbera fut très active pendant la croisade des Albigeois menée contre les Cathares. Chabert de Barbera était un chevalier occitan fidèle à la cause cathare et personnage typique parmi les seigneurs fédis, nom donné aux chevaliers et seigneurs languedociens qui se sont retrouvés dépossédés de leurs fiefs et de leurs terres lors de la croisade des Albigeois. Chabert de Barbera participera par exemple au soulèvement de 1210 contre les envahisseurs venus du nord, mené par Simon de Montfort. Pendant ce soulèvement, le château de Miramont est assiégé en 1210 par 2 amis de Simon de Montfort, Amaury et Guillaume de Poissy. Pierre des Vaux de Cernay, chroniqueur de la croisade, nous présente le siège de Miramont à Alaric comme un échec des croisés du fait de conditions atmosphériques difficiles. Chabert participera également au 3e siège de Toulouse en 1219, mais il se fera plus particulièrement remarquer par ses attaques surprises et répétées menées depuis le château de Quéribus, notamment lors du soulèvement mené par Raymond Trencavel en 1240. L'édifice a été inscrit au titre des monuments historiques en 1926. Les ruines du château sont inscrites au titre des sites naturels depuis 1942. Même s'il y est moins connu que les châteaux les plus visités de la région, cités dans l'histoire cathare, il demeure aujourd'hui un lieu de visite des plus agréables qui mérite le détour.